En fait, il y a deux axes. Il y a les joueurs plutôt défensifs, c'est assez physique, ils aiment les duels. Et après, il y a l'axe technique. Et je trouve qu'il y avait vraiment des très bons joueurs de football. Il y avait, je ne vais pas dire les numéros des joueurs d'aujourd'hui, mais au milieu de terrain, par exemple, ils avaient un ou deux joueurs très techniques. Donc c'est ce qu'on retrouve généralement dans les équipes. On voit qu'à l'extérieur, si je veux aller plus loin dans l'analyse du championnat, on voit que dans l'extérieur, c'est toujours un petit peu plus difficile parce que c'est souvent aussi le contexte qu'il y a autour du match, un peu les terrains, l'hostilité qu'il peut y avoir, ce qui fait que ça nivelle un peu les équipes par rapport aux autres. Nous, personnellement, on sent qu'à chaque match, notamment à l'extérieur, on est l'équipe à battre par rapport à l'histoire du club. Mais bon, je pense qu'on est habitué. C'est un championnat, je trouve, très ouvert. Je pense qu'il faut regarder dans les championnats maintenant en Europe, qui est 4 équipes à 2-3 points de la première place. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de championnats, il me semble. Donc je trouve que c'est un championnat assez homogène sur 5-6 équipes. Et puis après le reste qui lutte aussi. Donc j'étais pas surpris, j'avais beaucoup analysé les matchs. Je trouvais que ça jouait un peu moins l'année dernière. Je trouve qu'il y avait beaucoup d'équipes qui jouaient un peu moins. Et si ma mémoire est bonne, il y a des équipes qui sont montées de deuxième division, première division, notamment Zarzis, qui aujourd'hui joue les premières places. Donc ça prouve la qualité des techniciens aussi, parce que voilà, il faut aussi parler des techniciens. On parle souvent des techniciens étrangers, on arrive avec une étiquette un peu plus, on va dire, belle, mais il y a aussi des bons techniciens. Donc c'est un championnat difficile, et on l'a vu sur nos derniers matchs à l'extérieur, des équipes qui avaient moins de points, ils nous ont mis la tâche difficile. Donc moi je trouve que c'est un bon championnat. La première question, comme vous savez bien, je vais revenir un petit peu en arrière. Le départ de Kingsley Odou, c'était un choix technique, qui a été remplacé par Jules Armonco. Voilà, après ça s'est fait rapidement pour libérer Kingsley. Voilà, ça c'était un choix technique. Comme vous allez sûrement me demander pourquoi, à partir du moment où un joueur il veut jouer tous les matchs et que c'est pas possible, voilà, il préfère aller ailleurs. Donc voilà, ça c'est le premier des points par rapport à Jules Armonco. C'est un joueur malheureusement qui avait été blessé 2 mois et demi, donc il s'entraîne depuis 3 semaines avec tout son potentiel. C'était son premier match. Il a des qualités intéressantes, athlétiques, il va de l'avant, c'est quelque chose d'intéressant pour nous, c'est un profil qu'on n'avait pas. Concernant le mercato, là je ne peux pas vous répondre parce que déjà aujourd'hui on a pris 2 joueurs U21 par rapport à des règlements, on ne peut pas avoir d'autres recrues. Donc c'est ce qui est fait aujourd'hui, donc je ne peux pas en dire plus. Voilà. Il y aura des joueurs... Chaque match a son histoire. Je sais qu'il y a des matchs de temps en temps on les a gagnés. Justement, il y en a d'autres qu'on a gagné, qu'on a perdu ou fait des nuls, on aurait pu avoir un peu plus. Donc globalement, je n'ai aucun regret, zéro. Moi, en tant qu'entraîneur, comme j'avais dit la dernière fois, je fais des erreurs. Ça fait partie des coachs qui prennent des responsabilités, qui tentent des choses. Mais je n'ai pas de regret parce que ça restera pour moi un jeu. Il faut ces 3 points, il y a vraiment... Voilà, moi, je le vois comme ça. Moi, je suis là pour gagner le maximum de matchs avec la meilleure équipe à chaque fois. Mais je n'ai pas de regret, très honnêtement, aucun regret. Merci beaucoup. Merci.